Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Randonnée Malin où nous allons voir comment calculer un parcours de randonnée grâce à OpenRunner. Alors ce que nous allons voir c'est comment calculer des distances et comment calculer des dénivelés. Donc la première chose que nous allons faire c'est aller sur internet dans Google et de taper OpenRunner. Donc là c'est le premier résultat qui apparaît. Donc ensuite vous arrivez sur une page qui ressemble à celle-ci. Donc il faut savoir que OpenRunner c'est un logiciel gratuit, mais que pour utiliser toutes les fonctionnalités, il faut être inscrit. Donc pour s'inscrire, c'est facile, il suffit de créer un compte en cliquant ici et de renseigner un identifiant, un mot de passe et votre email. Donc ça c'est assez simple et c'est gratuit. Donc ensuite ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur planifier un parcours et vous arriverez sur une fenêtre qui ressemble à celle-ci, donc avec une carte qui est centrée sur l'endroit où vous êtes. Donc pour que ça soit plus simple pour l'exemple, je vais me recentrer en France, donc Pralognan-la-Vanoise par exemple. Voilà. Et donc ici, vous avez donc une carte qui est une carte Google Maps que vous avez déjà sûrement vue. Il est aussi possible de faire apparaître le relief sur cette carte, donc en cliquant ici sur relief. Voilà. Vous pouvez avoir la vue satellite que vous connaissez sûrement déjà. Et une autre fonctionnalité qui vous permet de faire afficher des courbes de niveau. Donc c'est assez pratique. Voilà. Donc comme vous avez pu le voir, c'est assez simple de zoomer et dézoomer grâce au petit plus et au petit moins ici. Pour faire glisser la carte, il suffit de faire un clic gauche et de faire bouger la carte. Donc c'est vraiment très simple. Alors il est aussi possible d'utiliser des cartes IGN topographiques, donc en cliquant sur cet onglet ici. Donc, voilà. Comme celle-ci. Alors là on les reconnaît pas trop parce qu'on est assez dézoomé, mais si on se rapproche un petit peu, voilà, donc on reconnaît les cartes topographiques classiques. Donc alors je vais utiliser les cartes Google pour l'instant, pour vous montrer. Donc voilà, donc je dézoome. La première chose à savoir, c'est que quand vous mettez le nom d'une localité ici, vous allez être centré sur cette localité et que votre parcours va commencer à cet endroit-là, mais que vous pouvez éliminer cela assez facilement en cliquant là-dessus, donc supprimer tous les points du parcours. Donc ça va demander si vous voulez vraiment supprimer, vous mettez OK. Et donc de cette manière, vous pouvez commencer le parcours exactement là où vous le voulez. Donc admettons que vous commencez le parcours à Champagny en Vanoise. Donc pour commencer un parcours, il vous suffit de cliquer sur ce bouton-ci et ensuite de cliquer à gauche sur la carte. Donc là on a une petite icône qui apparaît qui montre le début du parcours. Ensuite il vous suffit de cliquer tout au long de votre itinéraire. Vous pouvez faire ça de manière plus ou moins précise, comme vous voulez. Et vous voyez ici que le nombre de kilomètres augmente. Donc voilà, par exemple ici, on voit qu'on a un petit 2 qui correspond aux 2 premiers kilomètres. Si jamais vous vous trompez quand, par exemple comme ici, et vous pouvez utiliser cette fonctionnalité qui supprime le dernier point, c'est très pratique. Si jamais vous n'êtes pas assez précis, par exemple comme ici, et que vous voulez rajouter un point entre les deux, vous suffit de cliquer ici, et ensuite sur un des deux points ici, donc voilà celui-là par exemple, et ensuite vous cliquez là où vous voulez rajouter un point. C'est très simple. Ensuite, vous pouvez utiliser cette fonction-là pour continuer. Voilà, continue le parcours, donc on arrive à 6 km. Un petit peu trop. Voilà. Bon, là, on imagine qu'on a un parcours en boucle. Donc, je fais ça assez rapidement pour vous montrer, c'est peut-être pas très précis. Voilà, et ici par exemple on veut terminer exactement là où on est arrivé. On peut faire ça grâce à ce bouton là donc, qui finit la boucle. Donc voilà, là on a tracé un parcours en boucle. Donc très simplement, vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué, un parcours qui fait environ 10 km.
Donc si vous voulez effacer ce parcours, par exemple, vous avez juste à cliquer là-dessus. Donc là, ça supprime tous les points du parcours. Il suffit de sélectionner OK. Donc ensuite, il est possible aussi de faire un parcours en aller-retour. Donc en prenant le même parcours, par exemple, on va repartir du même départ. Voilà. Ah, mince. On part du même départ. Et on va imaginer ce coup-ci qu'on fait un aller-retour. Voilà, on imagine que là c'est notre point d'arrivée. Et qu'après on veut retourner au point de départ. Il suffit de cliquer en fait sur ce bouton-ci pour faire demi-tour jusqu'au départ. Donc là on voit que le nombre de kilomètres a doublé. Voilà, c'est vraiment très simple. Ça c'est les principales fonctionnalités. Après il en existe d'autres que je peux vous montrer rapidement. Ici c'est une fonctionnalité qui permet d'inverser le sens du parcours. Par exemple, si jamais voilà, bon, c'est très rapide. Et là, vous avez le départ, ici vous avez l'arrivée. Si jamais vous êtes trompé, vous pouvez inverser dans l'autre sens et avoir le départ et l'arrivée. Vous avez cette fonctionnalité-là qui permet de suivre en fait automatiquement. Vous voyez là, c'est une fonctionnalité qui suit automatiquement les routes et les chemins. Donc ça peut être assez pratique. Et donc voilà, ça c'est des fonctionnalités principales pour tracer un parcours. Donc je vais reprendre ce parcours-là. Et ensuite, je vais cliquer sur ce bouton-là pour l'enregistrer. Parce qu'en fait, vous pouvez aussi garder vos parcours. Et ça va surtout nous permettre d'avoir plus d'informations après. Donc ici, vous pouvez indiquer la localité de départ, la localité d'arrivée, le nom du parcours que vous voulez. Donc voilà, on va l'appeler parcours du dimanche, par exemple. Donc un D, c'est mieux. Et l'activité, parce qu'en fait, après, vous pouvez aussi partager vos parcours si vous le souhaitez. Donc ici, par exemple, si vous ne souhaitez pas partager, vous cliquez oui pour qu'il reste privé. Donc ensuite, vous enregistrez. Voilà. Et vous pouvez retourner dans mon espace, mes parcours. Et ici, vous avez par exemple votre parcours du dimanche. Donc on voit le parcours du dimanche qu'on a tracé tout à l'heure. Ensuite, donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que là on a des informations très importantes. Donc on a ici la longueur du parcours, 3,67 km, l'altitude minimale, l'altitude maximale, le dénivelé total, positif, le dénivelé total négatif. Et ensuite, on peut avoir un profil altimétrique. Donc alors sur ce profil altimétrique, ce qu'on peut voir, c'est les données qu'on a vues tout à l'heure, donc avec le dénivelé positif total, le dénivelé négatif total, l'altitude minimale, l'altitude maximale et la distance totale. On a également deux axes, donc premier axe qui indique l'altitude et un second axe qui indique la distance. On a le rappel des localités, donc la localité de départ, la localité d'arrivée, pour être sûr qu'on est bien dans le bon sens. Et on voit, vous pouvez voir des couleurs sur ce graphique avec une petite légende. Et en fait, ça indique les pentes. Donc par exemple, cette couleur-là indique les sections qui sont en pente de moins de 5%, et cette couleur-là indique les sections qui sont en pente de plus de 15%. Donc ici, vous avez également d'autres indications. Et ces indications, en fait, elles dépendent du curseur. Donc si vous voyez, quand je bouge le curseur, ces indications changent. Donc si on se met à cet endroit-là, par exemple, on est à l'altitude 1117 mètres, on a fait 165 mètres de dénivelé positif total depuis le départ, on a fait 53 mètres de dénivelé négatif total depuis le départ, et on a parcouru 1,7 km depuis le départ. Donc vous avez également la longitude et la latitude, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant pour planifier ces randonnées, parce que ça vous donne la dénivelé totale, les différentes sections, les sections qui sont même difficiles avec les pentes, ça vous donne également le nombre de kilomètres, et donc ça c'est vraiment très très intéressant. Et vous pouvez en plus imprimer ces informations, donc que ce soit les cartes ou le profil altimétrique ou même les descriptions, et vous pouvez les exporter sur un GPS par exemple.
Donc comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez enregistrer vos parcours, donc si vous voulez les partager ou même les garder pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et je vous dis merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt sur le blog Randonnée Malin.